Bienvenue dans le KGB, l'endroit où je reviens sur des figures marquantes de l'histoire qui sont trop souvent oubliées ou mises de côté. Je suis Lucie et pour ce tout premier épisode, j'ai l'honneur de vous raconter l'histoire de celle qu'on surnomme la Queen of Speed, Michèle Mouton, la légende du rallye. How do you feel as the start time approaches? I don't feel at all. Avant de commencer, il faut que je vous explique un peu ce que c'est le rallye automobile, puisque ça va être vraiment au centre de notre épisode aujourd'hui. Donc, un rallye automobile, c'est une course chronométrée qui se déroule sur différents types de routes, mais surtout des routes de type campagne. Il est divisé en plusieurs étapes qu'on appelle ou qu'on nomme des spéciales. Et pour ajouter un poil plus de complexité, il faut savoir que la Fédération du sport automobile, donc celle qui a pour but d'organiser et d'encadrer les compétitions, elle a mis en place un système de catégories pour les véhicules. Donc elle regroupe les voitures aux caractéristiques similaires en différents groupes. Et un peu pour finir cette mise en contexte, il faut savoir que le plus grand rallye, entre guillemets, c'est le WRC, ou plus communément appelé le championnat du monde des rallyes. Donc il compte 13 épreuves qui sont réparties un peu partout dans le monde, mais principalement en Europe. Et donc parmi les plus célèbres, on retrouve le Tour de Corse, le rallye de Monte-Carlo ou encore le rallye de San Remo. Voilà, maintenant que vous avez un peu le contexte, je peux vraiment vous introduire à la grande Michèle Mouton. Donc Michèle, elle naît le 23 juin 1951 à Grasse de parents horticulteurs. À 14 ans, elle commence à conduire la voiture de son père et à ses 18 ans, elle décide de prendre que 4 leçons et obtient son permis de conduire en l'espace de 5 minutes après avoir impressionné son moniteur. Donc au début, elle fait quelques compétitions automobiles amateurs au volant de sa Renault 4L, mais vraiment à ce moment-là, elle ne s'imagine absolument pas en faire son métier puisqu'elle s'oriente plus vers des métiers dans le social. Mais tout bascule en 1972 puisqu'elle assiste au Tour de Corse en tant que spectatrice avec son bon ami Jean Taïbi, qui décide de lui proposer de devenir sa copilote pour le rallye de Monte-Carlo. Ce qui fait donc que le 19 janvier 1973, elle se retrouve au volant d'une Peugeot 304 S, donc pour le rallye de Monte-Carlo. Par la suite, après plusieurs courses, son père décide de lui acheter une Alpine A110, car il juge que la voiture, donc la Peugeot, est beaucoup trop dangereuse. Et il décide aussi de lui offrir donc un titre pour concourir en tant que pilote pour une année. Avec son Alpine A110, sur l'année 1974, il faut savoir que Michèle, elle participe au rallye Paris-Saint-Raphaël féminin et au Tour de Corse, où elle finit 12e avec sa copilote Anna Rie. En parallèle, on la retrouve aussi aux 24 heures du Mans en 1975 où elle court pour Elf dans une écurie uniquement féminine en compagnie de Christine Dacremont et Marianne Hopfner. Donc avec cette équipe, elle gagne la première place dans sa catégorie et elle est classée 21e au classement global. Dans le même temps, François Guittier et Elf la récupèrent et souhaitent faire d'elle une championne sur circuit. Donc en 1976, elle est initiée à la monoplace à l'école Winfield de Paul Ricard. Finalement, cette initiation lui permet de comprendre qu'elle n'aime pas le circuit. Elle dira même, je cite, « Ça me fatigue, je n'aime pas tourner en rond ». Avant de continuer, il faut que je vous parle rapidement en fait de son palmarès entre 1974 et 1976. Donc tout d'abord, en 1974, elle remporte le championnat de France des critériums en GT Série. Elle est championne de France en groupe 3 avec son Alpine A110. Elle est 2 années consécutives, donc en 1974 et en 1975, championne de France féminine. Elle est finalement championne d'Europe féminine en 1975 et donc toujours au volant de son Alpine. En 1977, elle change de voiture et roule avec Françoise Conconi au volant d'une Porsche 911 RS. Ensemble, elles remportent une victoire au Rally Race d'Espagne. Fiat la repère et décide de lui faire rouler leur Fiat 131 Abarth usine. Avec, elle remporte le rallye San Remo le 10 octobre 1981. Et donc, faut savoir que ce sont les premières femmes, donc avec Françoise Conconi, à remporter cette manche du WRC. Pour la première fois, c'est un équipage féminin qui remporte le Tour de France automobile, 37e du nom.
Michel Mouton et Françoise Conconi sur Fiat 131 Abarth n'espéraient pas cette victoire, puisqu'elles étaient distancées de plus de 11 minutes au classement par le favori Bernard Darniche. Un Tour de France inhabituel cette année, comportant de nombreuses épreuves sur terre, qui ont semble-t-il fort bien réussi à Michel Mouton, qui confirme sa forte percée dans le monde difficile des grands pilotes de rallye. En 1981, elle est recrutée par Audi pour concourir avec la mythique et l'exceptionnelle, j'ai nommé l'Audi Quattro en groupe B. Mais là, vous allez me dire, mais Lucie, c'est quoi le groupe B ? En fait, en début d'épisode, je vous ai expliqué qu'en rallye, il y a des catégories qui regroupent des types de véhicules ayant les mêmes spécificités. Et donc, faut savoir qu'entre 1961 et 1978, les principales catégories sont des groupes qui sont numérotés de 1 à 9. Mais, le petit problème, c'est qu'en fait, les constructeurs, ils étaient beaucoup plus engagés dans les groupes 2 et 4, avec des véhicules exceptionnels comme la Lancia Stratos, la Ford Escort ou encore la Fiat 131 Abarth, qu'on a déjà vu un peu avant. En 1978, la FIA, elle annonce aux constructeurs automobiles que les groupes vont changer et qu'ils ont 5 ans pour être en adéquation avec les nouvelles caractéristiques de ces groupes. En 1982, c'est le groupe B qui émerge, et donc pour pouvoir engager une voiture sous ce groupe, les constructeurs ne devaient produire, entre guillemets, que 200 véhicules de route sur lesquels les modèles de groupe B étaient basés. Donc l'avantage est que en fait, ce groupe il offre une excellente visibilité aux constructeurs qui pouvaient montrer leurs nouvelles avancées technologiques. Et pour rendre ça encore plus fou, comme si c'était déjà pas le cas, le groupe B il accueille des voitures qui sont très très puissantes et qui peuvent aller jusqu'à 600 chevaux. C'est énorme. Et en termes d'exemple, le groupe B il accueille la Peugeot 205 T16, donc Turbo 16, la Renault 5 Turbo, qui en plus a eu le droit à un rebranding cette année, et pour finir, la Lancia 037 ou Lancia Delta S4. Donc avec Audi et sa copilote Fabrizia Pons, qui aura aussi le droit à un épisode tellement elle est exceptionnelle comme femme, Michel et Fabrizia, elles s'élancent sur les étapes du WRC et remportent rapidement le rallye du Portugal, de l'Acropole et du Brésil. L'avant-dernière manche du WRC, c'est le rallye Côte d'Ivoire qui se déroule entre le 27 octobre et le 1er novembre 1982. Michel Mouton, elle est en compétition face à 2 grands noms du rallye, donc Walter Roll d'un côté et de l'autre Hannu Mikkola. Problème, le matin en fait de la première spéciale, elle apprend le décès de son père, donc avec qui elle était vraiment très proche. Et après en avoir discuté avec sa mère et ses proches, elle décide quand même de concourir et de gagner le WRC pour son père. Elle met sa copilote et son patron dans la confidence et décide quand même de prendre le départ. Au début, elle est vraiment leader de cette étape, elle devance Mikkola et Roll. Mikkola, il est forcé d'abandonner à cause de problèmes techniques et elle se retrouve face à Walter Roll. Enfin, face, c'est vraiment un grand mot parce qu'en fait, elle a déjà 1h15 d'avance face à son rival. Nouveau problème, elle commence à ressentir des difficultés dans le passage des vitesses et on lui conseille de prendre le temps de réparer sa boîte de vitesse étant donné qu'en fait elle a vraiment beaucoup d'avance. On lui promet qu'en 25 minutes le problème il sera résolu, mais forcément ça s'est pas passé comme prévu. Ces mécaniciens ils ont décidé, ils ont remonté des pièces mais à l'envers, ce qui lui permet pas de repartir et qui lui fait qu'elle perd toute son avance. Après ces péripéties, elle est quand même contrainte d'abandonner la course. On avait à ce moment-là 1h20 ou 24 d'avance sur Walter et on a décidé par sécurité de changer la boîte. Seulement, le mécanicien, il y a eu un problème technique qui fait que quand la boîte a été terminée, eh bien, les vitesses ne rentraient pas. Et quand ils ont enfin réussi à faire rentrer les vitesses, il n'y avait pas d'embrayage. Pour conclure l'année 1982, donc malgré plusieurs problèmes, abandons et pénalités, Michel Mouton et Fabrizia Pons, elles deviennent les premières et les seules femmes vice-championnes du monde de rallye. Petite anecdote, donc certes il n'y a aucune femme championne du monde de rallye ni vraiment dans le top 3 mis à part Michel Mouton et Fabrizia Pons, mais la France, elle cumule le plus de victoires dans les manches du WRC en comptabilisant 211 victoires, dont 80 remportées par Sébastien Loeb. Donc pour continuer, l'année 1985, Audi lui confie de nouveau sa Quattro pour concourir à Pikes Peak.
Donc c'est une course qui se déroule dans le Colorado, aux États-Unis. Il faut savoir que le départ, il est à 2863 mètres d'altitude et l'arrivée est à 1440 mètres, encore plus haut. La course, elle représente 20 km pour 156 virages en bord de falaise. Et elle est connue pour être vraiment très dangereuse et mortelle. Donc Michelle, elle commence mal ses sessions parce que lors des essais, elle arrive trop vite, 5 miles au-dessus donc de la limite, ce qui lui vaut une lourde pénalité. Problème de la pénalité. Donc d'abord, elle doit payer $5 000 d'amende et elle doit être hors de sa voiture au départ. Elle décide de réunir les médias et la direction de course pour discuter du danger que représente cette pénalité. Parce que si elle commence la course hors de sa voiture, ça signifie ne pas se mettre en sécurité pour rattraper le retard qu'elle aurait pris. Après une longue discussion, la direction de course revoit sa pénalité et lui impose de commencer la course sans vitesse enclenchée. Donc en gros, elle est poussée, moteur allumé et ceinture bouclée, par son équipe jusqu'à la ligne de départ. Je cite. « C'est allé très loin. Ils m'ont infligé une pénalité m'obligeant à me tenir hors de la voiture au départ et à sauter dedans sans être attaché. Je n'avais aucune chance. Qu'est-ce qui se passerait si je me tuais parce que je n'étais pas attaché ? J'ai reçu $5 000 d'amende, mais on m'a autorisé à partir ceinturé, sans vitesse engagée, en rejoignant la ligne de départ, poussé par un mécanicien. Je me suis dit, vous allez voir ce que vous allez voir. » Donc à la fin de cette course, elle devient la première femme non américaine à franchir la ligne d'arrivée. En plus de ça, elle bat le record en faisant un temps de 11 minutes et 25 secondes. Ensuite, en 1986, elle remporte le championnat d'Allemagne des rallyes et participe au Tour de Corse, où finalement elle abandonne, au volant de la mythique Peugeot 205 Turbo 16. Mais 1986, c'est aussi l'année de l'arrêt du groupe B. Donc quand je vous ai expliqué ce qu'était le groupe B, je vous ai dit que c'était l'endroit où les constructeurs automobiles essayaient de repousser les limites en y faisant participer des voitures très, voire trop efficaces, mais aussi vraiment très rapides. Donc ce groupe, il est connu aujourd'hui pour être aussi très très dangereux, d'une part à cause du manque de sécurité. Faut imaginer des gens partout sur les routes, souhaitant toucher les voitures en marche, et donc en y laissant souvent des bouts de doigts ou leur vie. Et d'autre part, les voitures étant très puissantes, on a pu voir des accidents vraiment mortels. Comme en 1985, Antonio Bettega, il meurt après avoir percuté un arbre. Un an plus tard, donc en 1986, c'est Henri Toivonen et son copilote Sergio Cresto qui meurent après un impressionnant accident au volant de leur Delta S4 qui a vraiment fini carbonisé. Et donc c'est vraiment la goutte de trop pour la FIA qui décide de mettre fin donc au groupe B. Michelle, elle en profitera pour prendre sa retraite de pilote automobile pour aussi pouvoir se concentrer sur sa vie familiale. On va faire une petite pause en revenant très rapidement sur son palmarès après 14 ans de compétition automobile. Donc en 1977, elle remporte encore une fois le championnat de France et d'Europe féminine. La même année, elle devient vice-championne d'Europe. En 1978 et 1980, elle remporte la Coupe d'Europe féminine des rallyes. Entre-temps, elle devient aussi vice-championne de France. Pour ce qui est du groupe B, donc comme on l'a vu, elle est vice-championne du monde de rallye en 1982. En 1986, elle est championne d'Allemagne. Finalement, elle remporte aussi le trophée Andros féminin en 1995 avec l'Opel Astra. Donc même si elle arrête les rallyes, il faut savoir qu'elle continue de contribuer au sport automobile. En 1988, elle co-crée la course des champions ou la Race of Champions avec Frederick Johnson pour honorer la mémoire de son ami Henri Toivonen. Donc la Race of Champions, elle regroupe des pilotes de diverses disciplines qui s'affrontent sur des manches à voiture égales. Et donc chaque manche engage une voiture différente. Et donc le premier à gagner donc 2 manches est déclaré vainqueur. À partir de 2009, elle est aussi nommée présidente de la commission des femmes et du sport automobile au sein de la FIA, où elle œuvre pour promouvoir la femme dans le sport automobile. Elle dit « Nous sommes l'un des rares sports où les hommes et les femmes concourent ensemble. Nous devons embrasser cette spécificité et continuer à démontrer que les femmes ont leur place sur la piste autant que sur leur lieu de travail. » Elle est à l'origine du programme FIA Girls on Track qui vise à augmenter ce pourcentage de femmes en invitant donc des jeunes femmes
de 12 à 18 ans à découvrir gratuitement les différentes facettes du sport automobile et de son industrie, donc grâce à diverses activités, ateliers et aussi un super accès aux coulisses. Donc pour autre anecdote, en fait toutes ces initiatives, elles ont permis à Deborah Mayer, donc pilote automobile, de créer son écurie entièrement féminine, les Iron Dames. Aujourd'hui, on les retrouve au volant d'une Porsche rose sur la ligne des 24 heures du Mans, ou encore dans d'autres voitures au sein du WRC. Il faut savoir que du coup, certaines des pilotes qui sont aujourd'hui dans cette écurie, elles ont pu bénéficier des différents programmes initiés donc par Michèle Mouton. De plus, en 2010, elle devient responsable de la sécurité pour les parcours du WRC. On l'aperçoit quand même entre 1995 et 2024 dans certains rallyes historiques ou vraiment grandes courses. Par exemple, en 2010, elle décide de reprendre le volant de sa Quattro et de concourir lors de la course des champions à Düsseldorf. Fin 2024, après des années remplies de défis, Michèle, elle prend sa retraite de la FIA et quitte donc partiellement le monde de l'automobile. Maintenant que vous la connaissez en grande partie, surtout du point de vue carrière, je vais vous expliquer un peu pourquoi elle est vraiment autant importante à mes yeux. Donc en passant outre tout ce qui est question féministe, Michèle Mouton, elle est une pionnière dans sa catégorie. Elle a été jugée et fortement critiquée tout au long de sa carrière, que ce soit par des grands noms du rallye qu'on connaît presque tous, et des journalistes. Malgré tout, elle a su repousser l'impossible et réaliser des prouesses dans un milieu qui sans cesse l'a remis en cause. On minimise vraiment trop ses exploits car elle n'a été, entre guillemets, que vice-championne du monde des rallyes. Néanmoins, elle a quand même battu des records comme à Pikes Peak, où elle reste quand même championne d'Allemagne. Et donc si pour moi elle est autant importante, c'est parce que c'est la première femme pilote à avoir réussi. Et nombreux d'entre nous ont pu se reconnaître en elle et tenter leur chance en rallye ou dans l'automobile. De plus, elle a permis d'ouvrir ce domaine et de le rendre beaucoup plus accessible avec toutes les initiatives qu'elle a mis en place au sein de la FIA. Donc le jour où sort cet épisode, il faut savoir que Michèle Mouton, elle fête les 50 ans de sa participation aux 24 heures du Mans, où, du coup, comme on l'a vu, participe l'écurie entièrement féminine, résultat vraiment de l'acharnement des femmes pilotes à s'inclure dans ce milieu. Un jour, je souhaite vraiment avoir la chance de pouvoir rencontrer Michèle Mouton et juste de la remercier pour le poids qu'elle porte à la place de toutes ces femmes, et donc de moi y compris. J'espère de tout cœur avoir réussi à vous transmettre toute l'admiration que j'ai pour cette femme et son impressionnant parcours. Je vous dis au revoir sur cette citation. Personne n'aime perdre, que ce soit contre un homme ou contre une femme. Il y a aussi la vérité du chronomètre. En rallye, tous les pilotes partent à égalité. You never tell me to slow down, so that means I was not quick enough.